Et c'est sur ces dernières notes entêtantes de Where is my mind des Pixies que nous allons maintenant évoquer ce qui fait désormais partie intégrante de l'animation culturelle de la Bibliothèque universitaire de sciences des STAPS, à savoir les conférences Eureka. Alors, de quoi s'agit-il? Que sont ces conférences Eureka? Alors, à la base, c'est un projet commun qui est né en 2015 entre la Bibliothèque de sciences et la médiathèque Falala, qui se trouve face à la cathédrale, et qui vise à créer la rencontre entre la science et le grand public. Alors, concrètement, comment ça se passe? Tous les 2 mois, nous invitons un scientifique, ça peut être un chercheur de l'URCA ou un externe. On essaie aussi de se référer à une actualité scientifique récente. Et on invite ce chercheur à sortir de son laboratoire pour venir présenter son travail de recherche au grand public et évoquer éventuellement les applications de ce travail. Alors cette conférence et cette présentation est suivie d'un échange avec le public autour de cette thématique. Donc c'est l'occasion de poser les questions que vous êtes toujours posées. Voilà. Alors en 4 ans, les conférences Eureka ont embrassé déjà plein de sujets tels que la robotique, les matériaux verts, la cryptographie ou même la chimie du champagne, voilà, thème local. Et il faut dire que ça marche bien, le succès est au rendez-vous à chaque fois. Alors, pour évoquer la conférence à venir, le 7 février prochain, nous avons le plaisir de recevoir l'intervenante en question. Bonjour Séverine Paris. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant-chercheur en biologie animale, particulièrement, sur le campus Moulin de la Housse, et vous êtes également membre du laboratoire CEBIO, qui étudie notamment l'écotoxicologie des milieux aquatiques. Mais ce n'est pas de biologie, donc vous allez nous parler exceptionnellement, vous allez plutôt évoquer un sujet qui vous intéresse en particulier et qui ne manque pas de titiller vos oreilles, c'est la zététique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, la zététique, Séverine, et pourquoi vous avez décidé d'aborder cette thématique? Alors, la zététique, c'est, on peut dire, une science qui vise à développer une analyse rationnelle du monde qui nous entoure et dont le but est d'aider les personnes à faire la différence entre des informations vraies ou fausses et à discriminer ce qui est normal de ce qui est paranormal. Alors, il y a quelques années, j'ai découvert les émissions sur les chasseurs de fantômes et ils se basaient sur des faits soi-disant scientifiques pour appuyer leurs propos. Donc ça m'a intéressée, j'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur un livre passionnant qui s'appelle « Devenez sorcier, devenez savant » de Georges Charpak, qui est prix Nobel de physique. Et donc c'est là que j'ai découvert la zététique. Donc dans ce livre est regroupé, qui parle donc de zététique, de nombreux procédés qui permettent de s'interroger, de savoir si ce qu'on entend est véridique, a des bases scientifiques ou non, ou si c'est simplement de la fantasmagorie, si c'est basé sur du vent en fait. Alors justement, pour évoquer ces sujets-là, vous allez aborder un thème plus particulier qui fait partie de la zététique, qui convoque notamment nos processus mentaux. Il s'agit de la pareidolie. Alors qu'est-ce que c'est que la pareidolie? Alors la pareidolie, c'est un processus propre à l'être humain qui fait que lorsque l'on regarde des nuages, des choses un peu indistinctes, on va avoir tendance à voir des visages ou des silhouettes humaines et à amplifier ce dessin. En fait, ça vient du fait qu'on est des animaux sociaux et pour nous, les relations avec les autres êtres humains sont très importantes. Donc notre cerveau va filtrer les informations et il va rechercher tous les éléments qui peuvent évoquer des formes humaines. Chez les enfants nouveau-nés, très très jeunes, dès les premières heures, dès que les yeux commencent à voir, les nouveau-nés vont rechercher des formes qui ressemblent à l'organisation d'un visage. Et donc le nouveau-né va tourner son visage vers les parents potentiels et leur sourire, ce qui va renforcer le lien parental et faire que le nourrisson va être pris en charge par ses parents. Et donc par la suite, à l'âge adulte, on va rechercher encore les visages humains. Et par exemple, tout le monde a déjà ressenti la forme d'un visage dans une prise électrique, par exemple. Dans toute chose où il y a à peu près 2 ronds, un trait, et un trait horizontal, un trait vertical, ça y est, ça fait un visage. Donc si je comprends bien, la reconnaissance de ces visages a un effet réconfortant pour nous, êtres sociaux,
mais est-ce qu'il peut y avoir des interprétations différentes en fonction des cultures ou en fonction des expériences personnelles? Oui, alors effectivement, ensuite, en fonction du savoir, des connaissances de chacun, des croyances aussi, on va avoir tendance à interpréter ensuite ces choses que l'on voit. Par exemple, des personnes ont relaté avoir vu le visage du Christ sur des toasts sortant d'un grille-pain. Bon, alors aussi, ils ont vu des visages féminins, et bien sûr, c'était la Vierge Marie. Alors si c'était des personnes peut-être qui étaient plus inspirées par le rock que par la religion catholique, ils ont peut-être vu le visage d'Elvis Presley, qui est toujours vivant bien sûr, ou autre chose. Une personne qui va avoir peur des araignées, dès qu'elle va voir une boule de tissu un peu noire qui bouge sur le sol, elle va interpréter ça comme une araignée, alors qu'une personne qui sera plutôt maniaque de la propreté va se dire « Oh mon Dieu, il y a des bouloches sur mon sol » et va penser à nettoyer. Enfin, ça va dépendre vraiment du ressenti de chacun et des créations mentales que l'on va avoir, le cerveau amplifiant ce qui nous parle et diminuant ce qui ne nous parle pas. D'accord. Alors, justement, à ce propos, alors, la zététique analyse tout d'abord le paranormal, en général, et les pseudosciences. On peut citer l'astrologie, le spiritisme, l'ufologie, l'étude des ovnis, pardon. Mais est-ce qu'elle peut s'appliquer également à des phénomènes plus concrets? Donc, par exemple, à l'ère des fake news, est-ce qu'elle peut constituer une parade contre la manipulation, notamment la manipulation des images? Oui, alors la zététique va pouvoir donner des mécanismes de pensée et un fonctionnement rationnel de notre analyse des informations qui va aider à discriminer ce que l'on peut prendre en considération et ce qui a moins d'importance. Par exemple, quand vous avez une information qui vous arrive, ce n'est pas parce qu'elle est relatée par un millier de personnes différentes que cette information va être valable. Ce qui est important, c'est de voir s'il y a plusieurs témoins de la même chose, s'il y a de nombreuses preuves allant dans le même sens, ou si c'est simplement une seule preuve, mais qui est répétée par plusieurs personnes. De la même façon, on va apprendre qu'une information donnée par une personne compétente aura plus de valeur que si c'est votre voisin de palier ou quelqu'un que vous avez croisé dans la rue sans information particulière qui va vous la donner. Ainsi, des milliers de personnes peuvent prendre un ballon sonde pour un ovni, mais si vous avez quelqu'un, un aviateur professionnel ou un météorologue qui vous dit que l'information est pertinente et qu'il s'est passé réellement quelque chose, ça aura plus d'impact, plus de valeur. Cependant, ce n'est pas non plus une baguette magique, la zététique. Il y a des professionnels qui sont capables de manipuler les informations, en particulier les images, de créer des informations qui vont être reprises par différentes personnes, de créer des images ou même des sons. Et là, ça peut être compliqué de faire la part des choses entre ce qui est avéré et ce qui est du domaine de l'invention ou de la manipulation. Il y a des personnes qui sont capables de réunir des faisceaux d'informations, en particulier pour les dérives extrémistes, et d'essayer de manipuler chez les gens avec des fausses informations ou même des vraies informations faussement interprétées. Bien, justement, alors pour apprendre à douter, à se méfier de ce qu'on lit, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, notamment à travers ce flux d'informations qu'on a au quotidien, est-ce que selon vous, il faudrait davantage enseigner l'épistémologie à la fac, voire avant, pour former, aider les étudiants à adopter un esprit plus critique, permettant justement de contourner, de biaiser ces faits non avérés? Oui, effectivement, avoir des mécanismes de pensée plus rationnels, avoir une démarche scientifique pour traiter les informations peut aider les personnes dès le plus jeune âge et peut permettre de voir la différence entre une information avérée et des fausses aussi, mais aussi savoir ce que l'on peut tirer comme interprétation à partir de ces informations. Il est important de faire la différence entre ce qui relève de la croyance, c'est-à-dire son opinion propre, pas forcément basée sur des faits réels, et de la connaissance. Il y a un grand flou actuellement qui est utilisé justement par des dérives extrémistes entre la croyance et la connaissance. Donc la zététique et les procédés de pensée scientifique vont permettre de mettre en place le fait de prendre une information, de l'analyser, d'en tirer des faits avérés, et après de se faire son opinion, et de savoir si c'est une opinion ou si c'est une connaissance. Donc bien sûr, on peut croire en ce qu'on veut, penser que les fantômes existent, croire en Dieu, c'est une liberté personnelle, mais ce ne sont pas des connaissances avérées.
La zététique, discriminer le normal du paranormal, c'est le sujet qui nous intéressera le jeudi 7 février prochain à 19 h à la médiathèque Falala. En votre compagnie, Séverine. L'entrée est bien entendu libre et la curiosité aussi. Merci Séverine Paris d'être venue au micro de Radio Primitive. Merci à vous. Très vite. Et après le cours de sciences, place à la séance ciné.